Reçois. Sur YouTube, il y a un roi qui brille. Il s'appelle Diablo, toujours tranquille. Le maître de la science, c'est son surnom. Dans les mangas, il trouve toujours la raison. Il réagit avec un sourire bienveillant. Yo l'équipe, bienvenue chez Diablo, youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que tous les youtubeurs du manga game ont fait cette vidéo une fois, mais pas moi. Oui, pas moi. Eh ben je vais faire les meilleurs antagonistes dans les animés. Donc ça va être mon top à moi. C'est mon avis à moi. Si t'es pas content, dis en commentaire, t'aurais mis qu'à la place. Mets en commentaire, porte tes roronesses. C'est parti pour le jingle. Oh yeah. Donc bon, ça va être un top 20 je pense. Et n'oubliez pas, si cette vidéo te plaît déjà, n'oublie surtout pas, parce que je sais que vous oubliez, mais de lâcher un petit like. Donc c'est parti. En dernière position, Akashi. Oui, voilà, Akashi de Kuroko no Basket. Bon, il devait pas être dans le classement, mais en fait, je voulais faire chier la team Akashi. Juste pour vous dire que votre Akashi, c'est une daube. Il ne sert à rien. Il est nul à chier. En moi, il est top 100. Il est dernier. Je l'ai juste mis pour vous faire chier. Sinon, j'aurais mis celle. J'aurais mis celle de DBZ. Il n'a pas d'histoire, l'écriture est nulle. Un jardin, il est nul à chier. On n'a même pas besoin de développer. Clément, c'est une merde. Il est nul à chier, ce mec. Au suivant. All for One de My Hero Academia. Moi je l'ai mis là, il m'a pas trop traumatisé hein. Oh, il me fait pas trop chaud au cul. C'est pas trop un antagoniste qui me fait, qui est là, oh, badass et tout, non. Il ressemble plus à une BITE. Ouais, parce qu'on voit pas son visage. Bon, après dans la dernière saison, oui. Mais en fait, on voit rien, il y a rien. Bon, il mérite cette place quoi. Ting, My Hero Academia. Ting, voilà. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ce mec, il est badass. Il niquait tous les héros. Il est chaud. Après, défaut, c'est parce que, en fait, c'est un anti-héros. Il découpe pas les vrais héros. Bref, bon, voilà. Hisoka dans Hunter x Hunter. Mais ce mec-là, c'est un fou. C'est un psychopathe. Même on dit qu'il aime les petits, déjà. Il aime les petits. Déjà, on sait que le mec est pas normal. C'est un démon. C'est un mec qu'il faut enfermer en prison. Ce mec, il jouit quand il se tape. Ça l'excite tellement. Il a la barre. Donc, ce mec-là devrait aller en prison. Non, c'est un mal incarné. Et le mec, il était dans la brigade fantôme. Ce mec, il voulait tuer son boss. Dites-vous juste ça, frère. Obito de Naruto. Voilà. Oh, antagoniste. Ah oui, voilà. Je l'ai mis Obito parce que c'est un bâtard. Non mais franchement c'est un fou. Il a foutu la guerre dans le monde des shinobi. Il a foutu une merde comme pas possible juste pour venger sa go. Ah ouais, lui il aimait bien sa go lui. Ah non, lui franchement il aimait bien sa go. Pour foutre la merde qu'il a fait, il aimait bien hein. Greninja donc Bleach. Ah là là, lui c'est mon espada préféré. Quand je vous dis la première fois, je l'ai vu, oh là là, j'étais en kiff. Il est trop balèze, il est venu la fumer Chigo. Il a un flow, son charisme incroyable, il m'excite. Lui fait peur, Greninja. En plus ce mec, c'est un fou parce qu'il tape des meufs. Non mais je vous le dis. Big Mom dans One Piece. Voilà. Rien d'autre à dire, empereur, elle a ken avec je sais pas combien de mecs, elle fait peur, moi j'ai une meuf comme ça, voilà. Elle me dit, viens, saute-moi, je dis oui, parce que j'ai peur qu'elle me tue. Sig de SNK. Franchement, la première fois j'ai vu Sig, on s'est dit quoi, mais c'est qui ce titan singe qui est venu et en plus il parlait et tout, on s'est dit ouais c'est quoi ce antagoniste de fou malade, c'est incroyable. Moi quand je l'ai vu je me suis dit non c'est une dinguerie ce mec. En plus ses frères quand il attaque et pas, il lance les pierres, non, y a rien à dire. Kisaki dans Tokyo Revenger. Alors là, pour moi, je le dis haut et fort, Kisaki, c'est le mal. Le mal de l'intelligence est sournois. Ce mec, il fait des dingueries. Il envoie ses pions, il est derrière, il tire les ficelles. Il arrive toujours à te contrer. Combien de fois Takamichi, il allait dans je sais pas combien de timelines. Il était là, il a tout foutu en l'air. Pour vous dire, si la meuf, elle l'aime pas, il la tue. Ah, tu m'aimes pas? Bah, je te tue. Ce mec est charismatique. Quand je le voyais dans les scans, je lisais les chapitres, j'avais envie de le fumer. Kisaki, c'était une dinguerie. Muzan, démon de cire. Non mais ce mec là, le peu de fois je le vois ce mec, mais gros il fait des frissons. Il a le mal incarné, il a le flow, l'aura. Tu sais que le mec quand tu le vois, il est trop à l'aise. Tu le sens, le mec on le voit très peu, mais on sait que les gens ont chaud de lui, mais on sait pourquoi. Parce que rien que de le voir, on sait. On l'a vu quelques fois et voilà. Le mec il est trop balèze. Maintenant on va passer au top 10. Préparez-vous parce que là ça va saigner.
Gaara de Naruto. Je sais pas pourquoi les gens ils ont oublié Gaara. Quand je l'ai vu la première fois dans Naruto, je me suis dit mais c'est quel genre de psychopathe qu'on a devant nous. Le mec il dort pas, il a des cernes. Lui il était là pour abattre l'ennemi. Il combat pas pour te mettre KO. Lui il combat pour te tuer ce mec. Après quand il se transforme en démon, il bave et tout, ce mec il s'en fout. Après on parle pas de ce qu'il est devenu parce que voilà quoi. Mais ce mec, l'écriture, le charisme, la puissance, il a tout. Neuvième position. Barbe Noire. J'ai besoin de vous le dire, juste rien qu'avec ça. Ce mec-là, il est fou. Ce mec-là, c'est comme un Gaara. Il ne dormait pas, il était somnambule et tout. Et c'est devenu un fou. Il a le charisme, il a la puissance, son fruit du démon des ténèbres. Et en plus, il vole les fruits des démons des autres gens. Ce mec-là, il est fou. Même les gens disent que c'est le boss final de One Piece. À voir, on verra dans le futur. Mais bon, c'est le démon incarné. C'est un des pires méchants que j'ai vu. Oh le Shimaru. Ce mec là, c'est un fou. Non mais gros, il a la tête qui fait peur. Il a la puissance. Son OST, il a tous les cases d'un fou. Jusqu'à aujourd'hui, on sait même pas s'il est méchant ou il est gentil. Dans Boruto, on sait pas. Gros, il est surveillé mais on sait pas. Ce mec là, il a pas de pitié. Il fait des expériences sur ses élèves. Vous voyez le psychopathe que c'est. Il est venu, il a tué son mentor. Il en a rien à foutre. Et lui, ce qu'il pense, c'est à lui. C'est le mal incarné. 7ème position. Freezer. Ce mec-là, il est pas gentil, il a pas de cœur. Ce mec, on l'a vu la première fois, on s'est dit, mais waouh. Non, mais quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, c'est quoi ces cornes? Après, gros, il est devenu grand, j'ai dit, oh, il est devenu géant. Après, il est devenu un babouin, là, avec son nez. Après, hop, il est devenu tout petit. Ce mec a détruit combien de planètes? Avec son petit doigt, là. Ce mec, il tue les gens avec sang-froid. Il a pas de pitié, son bas les steaks. Tu travailles avec lui parce que t'as peur. Il sème la terreur. Rien qu'avec un regard, il est capable de te tuer. Ce mec-là, il a pas de pitié, frère. Les gens se mettent à genoux. Ah ouais, moi, la décès, il m'a traumatisé. C'est quand il est plus de Vegeta. Il l'a torturé. Gros, il l'a torturé. Majin Buu pur. Ce mec-là, il a pas de sentiments. Tu vois, lui, il ne parle pas. Il est là pour te fumer. Il est pas là pour discuter. C'est le mal incarné, ce mec-là. Il est là pour abattre. Il vient, il détruit la terre, normal. Il réfléchit pas. Ouais, attends. Vas-y, je m'en fous. Il détruit la terre. Il est là, il fume Vegeta. Il lui fait du sale. Il s'amuse. Il s'amuse avec Goku. Il s'amuse avec eux. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce petit nain, lui, il fait peur. Comparé à Akashi, lui, il est là pour t'abattre. Il est pas là pour rigoler. Doflamingo. Oui, Doflamingo. Ce mec-là, c'est un antagoniste suprême. Le gars, il a contrôlé une ville à lui tout seul. Il a fumé un pays. Il a pris possession du pays. Mais on se rend compte du mal qu'il a fait. C'est un fou. Et en plus, ce mec-là, il sait ce qu'il fait. Il est vicieux, il est puissant. Il connaît des choses qu'on ne sait pas encore. Rien qu'avec son sourire, tu sais que tu vois ce mec-là, tu sais qu'il rigole pas. Doflamingo, c'est un goat. En numéro 4. Sukuna dans Jujutsu. Non mais franchement, Sukuna, quel charisme. Vous avez vu dans la saison 2 ce qu'il a fait à Shibuya, son combat avec l'autre là, des démons. Il s'amuse, les deux meufs là, il les a butés. Mais frère, ce mec là, il a pas de sentiments. Ce mec là, il a trop de flow, il a un charisme, c'est le mal. Quand il fait extension de territoire, mais frère, non. La saison 3, ça va être une dinguerie. Voilà, on passe aux 3 derniers. Pen. Oui, Pen, la première fois je l'ai vu. Oh. Moi je lisais les chapitres de Naruto. Mais quand tu vois ce mec là, parce que tu voyais que son ombre, mais quand tu le vois la première fois, son pays, le pays de la pluie, tu vois c'est lui le patron. Quand tu apprends son histoire, tu vois d'où il vient, comment il est devenu méchant. Et tu vois ce mec là, il a vécu dans la souffrance. Et regarde ce qu'il est devenu, il est devenu le GOAT. Et il va mettre la paix à sa manière. Ce mec là, il a une aura, un charisme incroyable. Et quand il vient, il détruit Konoha. Mais là tu te dis, mais ce mec là, c'est impossible de le battre. Ah non, il mérite cette 3e place. Maintenant, en 2e position, Madara Uchiwa. Madara Uchiwa représente le mal incarné. Ce mec-là est trop balèze et trop badass. Quand tu connais son histoire, mais le mec est trop de charisme. Il est pas mort au combat, il est mort de vieillesse. Sinon, on n'a pas réussi à le tuer, le mec. Il est trop balèze, personne n'a réussi à le tuer. À lui tout seul, il a fumé une armée à lui tout seul. Oh, est-ce que vous avez vu à la scène là? Il fume l'armée, c'est incroyable. Il est trop fou. Les yeux que Nagato avait, le Rinnegan, c'était même pas ses yeux à lui. C'était les yeux de Madara. Il est intelligent, il est charismatique et il a la puissance. Et il n'a pas de cœur. Voilà. Maintenant, number 1.
Aizen-sama dans Bleach. Non, 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 arrêtez. Dites ce que vous voulez, mais Aizen-sama, my gueule. Le mec est intelligent, super intelligent. Il a un charisme de fou malade, des OST de fou malade. Eh, ce mec, c'est un goat et il est trop balèze. Ce mec, il n'a pas de cœur. Il fume son élève et gros, les capitaines ont eu chaud de lui. Ils l'ont tous attaqué, il les a tous fumés. Il s'amusait avec eux. Il est trop fort. Jusqu'à Ichigo n'a même pas réussi à le battre. Il l'a enfermé. Ils l'ont enfermé. Ce mec est trop balèze. Si t'as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à liker, à t'abonner, d'activer la cloche, surtout important. Dis-moi en commentaire 5 antagonistes suprêmes, voilà. Et suis-moi sur Instagram, rejoins le Discord. Suis-moi sur Twitch parce que les 5 antagonistes que tu vas mettre en commentaire, je vais réacter ça sur Twitch. Je serai en live ce soir. Comme ça, tu auras ma réaction directement en live sur Twitch. Donc c'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Diablo, roi de l'écran, avec toi tout devient plus grand. Tu rends la vie plus douce, plus facile. Grâce à toi chaque jour est un défilé tranquille. Diablo, tu maîtrises les mangas. Avec toi la joie est toujours là. Je me sens heureux, tout est plus clair.